Devant, devant moi, du coup, j'ai Véronique. J'ai également son petit questionnaire sous les yeux. Comment est-ce qu'elle se présente? Elle est en Chine, c'est un homme. Elle est assise en tailleur par terre, il y a plein de gens qui dansent autour d'elle. Et elle fait des mouvements avec ses mains, donc elle a les yeux fermés. Et c'est comme si elle propageait l'énergie de la terre dans le lieu dans lequel elle se trouve. D'accord, ok. Donc elle a une fonction, comment bah, elle propage en fait, elle répand. Elle répand et elle équilibre, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ok, d'accord. Quand tu la vois en Chine, c'est quand? C'est c'est récent. c'est récent? C'est Est-ce que ça peut être du karmique ou bien c'est avant la pose de la matrice? Ah non, non, c'est du karmique. C'est du karmique, ok, d'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle te montre ça? Pour te montrer quelles sont ses capacités? Oui. Ok. Est-ce qu'elle s'en sert de ces capacités-là? Là, dans cette vie actuelle? Oui ou oui, par exemple. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle a ces capacités-là d'utiliser l'énergie de la Terre pour la propager? Non, ou pas assez. Elle n'a D'ac- pas assez confiance en elle. D'accord, ok. Quand tu dis qu'elle utilise l'énergie de la Terre, est-ce qu'elle utilise l'énergie de la Terre originelle Bah oui, qu'elle fait monter au travers de la matrice? C'est ça? Ah, enfin, qu'elle elle traverse la couche matricielle, c'est ça qu'elle fait? oui. Ok, d'accord. Alors du coup, pourquoi elle te montre cette vie-là? Parce que cette vie-là, elle toque. C'est comme si elle toquait à sa fenêtre et elle ferme les rideaux. Hmm, d'accord, Elle a posé une espèce de cloche en verre juste autour d'elle, sur son corps physique, de manière à ce qu'on puisse toquer, mais elle peut pas ouvrir. Elle peut pas d'accord, accueillir les nouvelles choses. d'accord. Euh, Quand tu dis ça, est-ce que ça peut vouloir dire qu'elle se coupe d'une partie de sa créativité, du coup? Ah bah oui. Ok. Mais d'une partie de sa créativité dans le sens créer, procréer, enfin tout ce qui amène à la création en règle générale? Tout ce qui amène à faire sortir quelque chose d'elle, ou à fabriquer quelque chose, ou à... Oui, oui, oui. En fait, puisque, je te dis, cette cloche en verre, elle est vraiment collée à son corps. Donc évidemment, rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir. Hmm, d'accord. Alors, qu'est-ce que de ton point de vue, au niveau strictement physique, le fait qu'elle ait posé cette cloche, ça a pu générer? Qu'est-ce que tu vois que ça pose d'un point de vue strictement physique? Je la vois bloquée, statique. Mhm, C'est-à-dire elle n'utilise pas son corps comme elle devrait l'utiliser. Elle peut pas faire assez de mouvements. d'accord, ok. Et du coup, c'est comme si petit à petit, à la base, le corps, il peut vraiment faire ça. Et au fur et à mesure, à force de pas trop bouger ou pas trop sortir de ça, elle peut que faire ça, puis Mhm, ensuite que ça, puis que ça. Donc en d'accord, fait, elle limite ses mouvements et ses déplacements. d'accord. Et ça s'installe au fur et à mesure. Oui. Ok, d'accord, ok. Hmm. Est-ce que tu vois d'autres problématiques qui pourraient être posées au niveau physique? Elle regarde ses pieds et ils sont lourds, Mhm, ok. puisque c'est lourd de porter la cloche. Ah oui, bah oui, ça, oui, j'imagine, oui. Ok. Donc en fait, elle les regarde et c'est comme s'ils étaient gonflés et elle souffle en se disant, pff, bon bah du coup, j'ai pas envie d'avancer. Hmm, d'accord, ok. Est-ce que tu vois autre chose au niveau physique? Elle a un bébé dans les bras Mhm, et il meurt dans ses bras d'accord. parce que vu qu'elle peut pas le faire sortir de la cloche et qu'elle ne veut pas enlever la cloche qu'il y a au-dessus d'elle, Mhm, le bébé peut pas sortir.
D'accord. Enfin, ne peut pas. Ok. Est-ce qu'elle aurait pu avoir des problèmes, est-ce qu'elle pourrait avoir des problèmes gynéco de ton point de vue? Ou d'enfantement, enfin, de procréation, de choses comme ça? C'est une peur. C'est une peur? Bah, c'est plus le fait que avoir un enfant ou des enfants, ça la force à sortir de cette cloche. Ok. Est-ce que ça a pu expliquer du coup quel effet elle n'a pas pu avoir d'enfant? Et elle a beaucoup de problèmes gynéco. Bah oui. Elle a fait 3 grossesses extra-utérines Mm, et une FIV. mm. Mais oui, mais parce que dans un sens, elle veut une vie dite normale, enfin, elle veut des enfants, elle veut tout ça. Mais dans un autre, ça la forcerait à devoir enlever cette cloche et du coup à oser être qui elle est vraiment et avancer et arrêter de se fermer à tout. Hmm. Alors, compte tenu de la vie que tu montres, karmique, où en fait en fait elle est créatrice, en utilisant l'énergie de la terre qui correspond d'un certain point de vue à l'énergie de la mer. Donc, ça veut dire qu'elle est en capacité d'utiliser sa propre énergie. Pourquoi est-ce qu'elle a posé une cloche? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça s'est posé cette histoire-là? Je la vois petite, elle ouvre comme des portes d'un placard Mhm. ou des portes vers quelque chose. C'est deux portes comme ça et elle ouvre et elle voit quelque chose qui lui fait très peur. Ok. Donc elle a tellement peur qu'elle met cette cloche en se disant que du coup, elle peut voir, elle peut entendre, on peut toquer, mais on ne pourra pas rentrer dans son espace vital. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a pu voir? Et c'est vers quel âge? Elle est petite. Elle a 4 5 ans. D'accord. C'est avec ses parents? C'est de Qu'est-ce- la famille. c'est de la famille? Mm. Ça peut être de quel ordre ce qu'elle voit? Blablabla. Ça peut être des attouchements ou des paroles qui font peur ou en tout cas quelque chose qui n'est pas normal. Pas dans l'ordre des choses, tu veux Oui. dire? Ok. Euh, ok. Elle a conscience de ça? Non. Non. Est-ce qu'elle aurait pu faire une forme de sidération et s'être coupée complètement de cet événement pour être sûre de ne pas s'en souvenir? Oui. Oui, c'est ce qu'elle a fait du coup. C'est brouillon dans sa tête. D'accord. Tu veux dire elle a peut-être genre quelques infos qui disent qu'il s'est passé quelque chose, mais en fait elle n'y a pas accès, c'est ça que tu veux dire? Voilà, elle fait non et puis c'est comme si on te montre une image qui te traumatise et du coup tu bouges la tête très fort en essayant de faire sortir cette idée que tu as dans la tête euh, et tu te coupes de tout pour pas voir ça. En D'accord. fait, c'est ça qu'elle fait, c'est trop, trop, trop de choses, trop Hmm, d'informations, trop violent, trop. ok. Est-ce qu'on peut commencer à nettoyer ce trauma qu'elle a eu quand elle est petite? Oui. Oui. Alors, avant de nettoyer ce trauma, est-ce qu'on peut commencer, pour le faire en parallèle et en simultané, à nettoyer le corps physique? Non. Non? Donc, on nettoie d'abord le trauma? Oui. Non, tu veux autre chose? Dis-moi. En fait, tant qu'elle veut pas, on peut nettoyer le trauma, hein. Mais tant qu'elle ne veut pas enlever la cloche, on peut pas toucher au corps physique. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça veut dire que ce que tu dis, ça veut dire que avec sa cloche, si par exemple on lui propose des traitements ou des soins énergétiques, des choses comme ça, c'est pas forcément optimal. Ah bah non. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, d'accord. Donc ça veut dire que le trauma a été tellement fort que même ce qui est bon pour elle, elle s'y est fermée. Oui. Ok. Alors, Oui, puis du coup, ça a amené plein de peurs, c'est-à-dire que on fait en sorte que la cloche ne se casse jamais. Donc je la vois déambuler dans sa maison mhm, et ouvrir la porte, et en fait, je vois plein plein de portes dans sa maison. Telle porte, il y a des animaux, telle porte, il y a le jardin, telle porte, il y a des hommes, des enfants, telle porte, je vois un espèce de monde merveilleux où il y a une balançoire qui est au-dessus du vide, une espèce de longue tyrolienne au-dessus du vide, mais c'est magnifique. Mais en mhm, fait, c'est plein de choses qui risqueraient d'abîmer cette cloche. hmm, Donc du coup, elle déambule dans la maison et toutes les portes, elle les ferme une par une. d'accord. Ok.
Alors, est-ce qu'on peut nettoyer ce trauma ou est-ce qu'il faut aller chercher encore en amont euh, une reliance à quelque chose d'autre? Par exemple, est-ce que ce trauma est lié à du transgénérationnel aussi? Est-ce que dans son arbre, il y a déjà des traumas de cet ordre? Après, si on peut s'y attaquer tout de suite, on le fait, mais comme ça a l'air un peu costaud. Mais en fait, c'est que si je vois l'arbre, donc je vois un homme, hum, d'apparence un oncle ou quelque chose comme ça, mais et en fait, c'est chacun se donne la fessée. C'est-à-dire que de tout là-haut, il y a Mhm, quelqu'un qui se prend une fessée. C'est mhm. très mal vécu. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il attrape un enfant, un descendant en tout cas, et il lui Mhm. met une fessée. Et D'accord? tout ça, ça descend petit à petit. Tout le monde fait ça parce qu'il a connu ça. Et parce que ça a été un stress, ça a été très mal vécu. Donc, il faut reproduire pour que ce soit plus juste. C'est-à-dire, il n'y a pas que moi qui vais souffrir. Oui, oui, ok, d'accord. Vu que moi j'ai souffert de ça, ben, c'est logique que toi tu souffres de ça, et dans l'art tout le monde souffre de ça. C'est Mais ça. alors, ton histoire de fessée, c'est symbolique ou c'est parce que la fessée c'est quand même une punition particulière? C'est-à-dire, normalement la fessée on déculotte la personne puis on lui donner une fessée. Tu vois, c'est pas une gifle. Hmm. Pourquoi une fessée? Parce qu'il y a le côté sexuel qui rentre là-dedans. Ah, ok, d'accord. Ok. Euh, si on nettoyait l'arbre d'abord, Mhm. on peut aller voir l'arbre? Oui. Ok. Alors, ok, on peut pas nettoyer son corps, mais est-ce qu'elle est d'accord malgré tout? Elle se place dans son axe. Elle est centrée. Elle occupe toutes ses cellules. Elle va jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'à la pointe de ses doigts. Elle va jusqu'au sommet de son crâne. Elle s'aligne, elle se cale autour de sa colonne vertébrale. Elle se place dans son axe. À cet endroit-là, elle respire calmement. Elle a conscience qu'elle est à la fois un ego et qu'elle est reliée à son esprit. La reliance à son esprit, elle est comment? Je vois plein de fils ou de câbles ou même des nerfs. Mhm. Et en fait, elle les coupe. D'accord. Elle les coupe et il y a un stress quand elle les coupe. Il faut les couper très très vite. Ok. Pour surtout ne pas laisser ne pas laisser passer les informations Toujours à cause de la cloche? entre la tête et le corps. Non, parce que si les informations de la tête passent dans le corps, elle a peur que ça abîme son corps parce qu'il y a trop d'informations dans sa tête. Donc Mhm. elle préfère essayer de protéger l'un ou l'autre, D'accord. de couper toute communication. Ok. D'accord. Tu veux dire que du coup, elle a conscience du stress qu'elle vit. Oui, mais c'est comme dans un sens oui, dans un autre c'est assez automatique, tu vois. Mhm. C'est c'est hop, j'ai fait ça, c'est bon. Ça va très vite. C'est hop, j'ai coupé le truc qui vient de se faire là, hop là, c'est fini. D'accord. Ok. Ok. Bon, alors, c'est pas grave, ça. Elle continue à bien se placer dans son axe. Elle est centrée, elle est calme et respire calmement. Elle peut fusionner avec ses corps subtils de la manière la plus optimale qui soit, même si c'est peu, c'est pas grave. Elle le fait. Et elle reste dans cet espace-là, dans son corps. Et là, du coup, elle est devant son arbre. On va l'aider on va nettoyer avec elle, en fait, dans son arbre. Et on va nettoyer les abus sexuels. Toutes les formes d'abus sexuels dans l'arbre, on les nettoie. Ça nous permet de faire apparaître dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts des personnes qui sont dans l'arbre, les liens qui relient l'arbre avec les égrégores de sexualité, pornographie, mais aussi tous les sévices qui sont en lien avec ça.
notamment la fessée, punition. On vient nettoyer ça en profondeur. Nettoyer toutes les traces de ça qu'il y a dans l'arbre. Donc on nettoie aussi ben, l'injustice, la maltraitance, la soumission. On nettoie les punitions et tout ce que ça a généré. Tu me dis s'il y a d'autres choses que tu vois en rapport avec ça. Beaucoup de peur. La peur, bah oui, la peur. La peur des réprimandes, L'envie de changer de corps. l'envie de changer de corps, la honte, le dégoût. Mm. Ok, Le sentiment de solitude nettoie ça. et de ne pas pouvoir en parler. On nettoie ça. Les non-dits, les secrets, les tabous. On nettoie ça dans son arbre. Elle nettoie ça en profondeur. Elle nettoie également tout ce que ça pose euh, et qui relève de la peur, du coup, de s'exprimer par peur de recevoir ben, une punition comme ça. Donc tout ce que ça pose de cet ordre. Je me tais, je ne m'exprime pas, je me protège. Donc on nettoie les croyances qui se posent et qui sont en lien avec la protection. Je me protège. Je me protège du monde, je me protège des autres, je me protège de ma famille, je me protège de ceux que je vois comme des ennemis. Je me protège des situations difficiles, douloureuses. Donc tout ça on nettoie en profondeur. Et tu me dis quand le sujet relatif au fessé, il est bien nettoyé. La violence Dans physique. la violence physique. Ouais, la violence physique, ouais. Nettoie ça. L'inaction. L'inaction. Voilà, ok. La passivité. L'acceptation, on nettoie. L'acceptation, avoir accepté ça. On nettoie ça. La passivité. L'abnégation. Le fait de s'être complètement coupé de ses émotions. Ok. Donc on nettoie ça. On nettoie du coup la dissociation qui s'est faite entre le corps et la tête. On nettoie ça. La croyance qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas surmonter. Mm. Ah, on nettoie ça. On nettoie ça en profondeur. Tu me dis quand sur le sujet c'est bien nettoyé aussi. Bon, C'est bon? Ok. Donc sur ce sujet-là, c'est bien nettoyé? oui. Ok. Donc ça lui permet de récupérer de la puissance, de prendre conscience qu'elle peut oser être qui elle est, sans craindre quoi que ce soit, des représailles. Tout ça, c'est nettoyé. Qu'est-ce que tu vois d'autre à nettoyer dans l'arbre?
Le manque de sincérité. D'accord. Alors on nettoie le manque de sincérité. On nettoie les mensonges du Oui, coup. c'est ce que j'allais dire, oui. Ok. Manque de sincérité, mensonge, Trahison. trahison. Ok, on nettoie ça. Les coups de couteau dans le dos. Ok. Symbolique ou... Oui, oui, je... Ok. Les coups de couteau dans le dos. Ok. On nettoie ça. Hmm. La peur. La peur. Ok. Le sois fort et tais-toi. Ah ouais, on Hmm. nettoie ça. Le sois fort et tais-toi. Moi, je la vois, elle se prend une claque par son père, Hmm. possiblement symbolique, Ouais. et c'est ça qu'il lui dit. Sois forte et tais-toi. Ok, d'accord. Ok. Alors on nettoie ça. On ose reconnaître ses émotions pour les laisser sortir et les pacifier. Donc on vient nettoyer toute forme de violence psychologique, verbale, physique, tout ça. On nettoie ça en profondeur, de manière à s'en délester complètement. Qu'est-ce que tu vois d'autre à nettoyer? Les gens qui partent sans rien dire, Ah ok, euh, qui fuient. ok, les gens qui fuient, ok. Quand tu dis ça, tu parles des gens qui, par exemple, disent, bon, bah, il y a des problèmes dans la famille, je vais m'installer à 5000 kilomètres Oui, et puis on n'entend plus parler jamais de moi. oui. Ok, ok. Donc on nettoie ça, du coup on nettoie la communication entre les membres de la famille, on nettoie toutes les problématiques d'incompréhension, on nettoie le jugement, on nettoie le besoin de s'occuper des affaires des autres, de dire des choses sur les autres, le quand dira-t-on, les messes basses, le regard qu'on porte sur les autres, dans sa famille. On nettoie ça. La religion. La religion, ok, donc on nettoie la religion, avec les abus qui vont avec, le dogmatisme, les croyances et les programmes posés par la religion. On vient nettoyer ça en profondeur. Nettoie ça. Autre chose? Le manque de courage. Ok. Le manque de courage. Parce que moi, je vois un enfant, Mhm. il y a un monstre sous son lit, Ouais. et qu'il appelle son père, Mhm. et son père va sous la couette. D'accord, ok. Je suppose que c'est symbolique, Oui, 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 mais ok. mais oui. D'accord. Et du coup, on apporte la peur, enfin, oui, on amène la peur, le manque de courage, le s'il y a un problème, cache-toi. D'accord, ok. Donc ça amène aussi le fait de ne pas, bah, ça a un rapport avec la cloche du coup, et ça amène aussi le fait de ne pas bah, soutenir ses idées. Ça ne veut pas vouloir dire les imposer, mais être ok avec ses idées et les soutenir. Voilà, moi j'ai ça comme idée, ben je soutiens cette idée-là.
Pour moi, c'est important. Mm. Donc on vient nettoyer tout ça, tout ce que ça pose, le manque de courage, la couardise, la peur du jugement, la peur des représailles. On nettoie tout ça. Ok. OK? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer dans cet arbre? OK. Non. Alors du coup, l'arbre est pacifié. Ah si. Oui, vas-y. Mais c'est physique à l'arbre. Mhm. Je le vois, le tronc qui moisit, avec OK. plein de petites bêtes qui sortent. Alors pourquoi il y a ça dans cet arbre? Est-ce que tu peux regarder d'où ça vient? Parce que Est-ce qu'il y a une entité posée sur l'arbre? Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce qu'il y ouais, a... moi je vois une genre de sorcière. Mhm. Et du coup, tout le monde craint tout le monde et personne se fait confiance. Et donc, personne prend soin de l'arbre. D'accord, ok. D'où vient cette sorcière? Pourquoi elle est là? Depuis quand elle est là? J'ai pas l'impression qu'elle a à voir avec l'arbre. Ah, C'est-à-dire qu'elle est dans l'arbre, mais elle a rien à faire là. d'accord. Ok, alors cet arbre, c'est son arbre. Qu'est-ce qu'elle lui dit à la sorcière? Quel programme, quelle croyance, qu'est-ce qui fait qu'elle peut rester là, cette sorcière, si elle n'a rien à faire Je là? te dis, le manque de communication, les gens qui se font pas confiance, tout le monde doute de tout le monde. Donc, en fait, personne ne sait vraiment si la sorcière, elle a sa place ou pas, mais tout le monde s'en fout. D'accord. Donc on rétablit complètement la communication. Les gens dans l'arbre sont capables de se parler. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un vrai manque d'entraide aussi. Par Mhm. exemple, moi, je vois Véronique, elle récupère tous les animaux qui tombent. Mhm. Enfin, c'est des petites bêtes, hein, et elle les remet dedans. D'accord. Mais elle est toute seule à faire ça. Ok. C'est-à-dire que c'est la seule qui essaye de s'occuper de l'arbre. Mhm. Puis aussi, ça lui permet de pas être dedans en plein milieu tout en haut. Donc, c'est Mhm. pas si mal. Mais vu qu'elle est toute seule et que ça l'énerve d'être toute seule et qu'elle n'a pas assez confiance en elle et qu'elle n'enlève pas cette cloche, c'est pas assez efficace. D'accord. Elle est toujours pas en capacité d'enlever la cloche? Non. Ok. Mais il y a aussi le fait qu'il faut qu'elle soit OK avec l'idée de demander de l'aide. Ok. Alors, on vient nettoyer dans l'arbre le manque d'entraide, en plus. Le manque de soutien. On vient nettoyer l'abandon, le fait d'abandonner les membres de l'arbre à leur sort, sans que ça gêne qui que ce soit. On nettoie ça. OK. C'est bon? Oui. Ok. Alors, est-ce que la sorcière, on peut la faire dégager? Oh bah, elle a fait sa valise, elle s'en va. Ok. Alors, on va dans l'arbre. Est-ce qu'on peut amener de l'eau puissamment salée, les eaux authentiques? Pas. Pour nettoyer toutes les traces, tous les miasmes qui auraient pu être posés dans l'arbre ou pas. Oui, et Ou il pas. faut réinformer le sol. Ok. C'est-à-dire que tout le monde a fait fuir les petites bêtes. Hmm. Et donc, vu que les petites bêtes sont parties, la moisissure s'installe. Et vu que la moisissure s'installe, les petites bêtes continuent à partir. Mhm. Et en fait, il faut réinformer le sol pour que ben, la terre soit bonne et que les petites bêtes reviennent et fassent leur job. D'accord. Alors, ok. Donc on fait ça, on va venir nettoyer en profondeur le sol. Donc très profond. Mm. Et Très ça, profond. Véronique, elle peut le faire. Elle peut le faire? Ben oui. Ouais. Donc on l'accompagne et on fait ça. On nettoie le sol. Elle se connecte à ce qu'elle sait faire, à savoir, elle utilise l'énergie de la terre authentique, c'est-à-dire elle plonge sous la matrice. Elle va se connecter à cette énergie-là, de la terre authentique. Elle met en mouvement cette énergie et elle la fait monter dans son arbre, donc par ses racines. Ça lui permet de faire monter ça dans sa structure personnelle en même temps, puisqu'elle-même fait partie de l'arbre.
Donc elle fait monter cette énergie-là par ses pieds, ses orteils, ses plantes de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts, jusqu'au bout des ongles, le cou, la tête, toute la chevelure. Donc ça c'est pour elle. Et dans l'arbre, l'énergie de la terre authentique vient dans les racines, donc les toutes petites racines, puis les racines moyennes, puis les très grosses racines, puis le tronc, donc du centre du tronc vers la périphérie du tronc, de l'écorce vers le centre du tronc, et ça monte, cette énergie monte, donc elle se répand non seulement dans la terre, mais elle monte dans l'arbre, elle monte très profondément dans l'arbre, elle monte. Elle arrive aux branches moyennes, aux petites branches, jusqu'au feuillage. C'est-à-dire que tous les membres de l'arbre sont informés avec cette nouvelle énergie et bénéficient de ce nettoyage avec la terre authentique. Ça vient réinformer l'air également qui se trouve tout autour de l'arbre. Et tout se fait naturellement. Les flux sont relancés, la sève est relancée, et dans son corps également. La lymphe, les flux de la lymphe sont relancés, les flux sanguins sont relancés, les flux de tous ces liquides, intracellulaires, extracellulaires, sont relancés. Et ça se fait naturellement. Et on continue à bien respirer. Tu me dis quand pour l'arbre, c'est bon. C'est bon. Il respire. Est-ce que l'équilibre homme-femme, il est OK dans l'arbre? Tu peux me dire? Non, les hommes, ils enterrent les femmes. OK, pourquoi ils font ça? Parce que du coup, ça les rend plus grands, plus forts. Ah, OK. Euh, du coup, on va nettoyer chez l'homme. Dans son arbre, on nettoie chez l'homme euh, le manque de puissance. Pourquoi est-ce qu'il manque de puissance? Qu'est-ce qui a été posé sur eux? La castration. Ok, donc on vient nettoyer la castration. On nettoie la castration et tout ce que ça a pu impliquer. On nettoie bien la castration. On permet aux hommes de reprendre leur place en tant qu'hommes, c'est-à-dire avec en eux le masculin et le féminin parfaitement équilibrés. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Donc les hommes ont récupéré leur place? Oui. Ok. Du coup, est-ce que
bah, les femmes, maintenant, on va leur demander de récupérer leur place. Elles n'arrivent pas à sortir de la terre. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'entraident pas. Ok. Alors, on vient nettoyer chez les femmes le manque d'entraide, Manque de soutien féminin, le en fait. manque de soutien féminin, le jugement, l'hypocrisie, les coups bas, les couteaux dans le dos que tu disais tout à Mm. l'heure. On nettoie tout ça entre les femmes. Elle autorise les femmes à prendre leur place, à rayonner en tant que femmes. On réactive la femme, l'énergie de la femme en tant que communauté aussi, dans son arbre, de la manière la plus juste qui soit. Ok, OK? oui. Alors, est-ce que maintenant chacun reprend sa place, homme et femme, respectivement? Faut nettoyer la peur que les femmes ont envers les hommes. OK. Alors, on vient nettoyer la peur que les femmes ont envers les hommes, la peur de l'homme. Alors, on vient nettoyer la peur de l'homme sous toutes ses formes, y compris la peur du sexe masculin, la peur de l'autorité masculine. On vient nettoyer la peur de la puissance masculine. Nettoie ça. Ok, OK? oui, Ok. Est-ce que le masculin et le féminin sont équilibrés dans l'arbre? oui. OK. Alors elle vient récupérer en elle le masculin et le féminin. Le travail d'équipe. Travail d'équipe? Ouais. OK. C'est-à-dire que vu que bon bah il y en a un qui enfonçait l'autre, c'était compliqué. Ouais, Mais il faut qu'ils apprennent à travailler main dans la main ensemble, comme OK. un couple. D'accord. Alors elle nettoie ça. Est-ce que ça a pu expliquer, elle dit qu'elle est instable sentimentalement, de divorce. Oui. OK. Oui, parce qu'il y a ça, et puis elle n'a pas confiance. OK. Alors on nettoie bien tout ça encore, complètement. Et elle vient réintégrer en elle le masculin et le féminin totalement rééquilibrés. Et ça s'ajuste. Et c'est juste. Alors, tu me dis quand au niveau de l'arbre, c'est terminé. C'est bon. Ok. Alors, comment elle se présente là? Elle a enlevé la cloche. Ah, très bien. Ok. Alors, est-ce que du coup... Non, parce qu'elle l'arrange plus tard. Ok. Euh, pourquoi elle l'arrange? Au cas où. Au cas où elle en aurait besoin plus tard. Ok. Est-ce qu'on peut faire quand même son nettoyage physique? Du coup, peut-être après la cloche, elle sera d'accord pour s'en débarrasser. Ou pas? Ou est-ce qu'on fait... Tu me dis, c'est possible, le nettoyage physique? Oui. Oui, c'est possible. Alors, avec quoi? Qu'est-ce que tu vois? C'est fou, on dit nettoyage physique, elle se déshabille. Ok. Pourquoi elle fait ça? Ben, comme si nettoyage physique, c'est vraiment physique, comme une douche. Ah, ok.
Alors ça renvoie à quoi cette idée-là? Ben, qu'on nettoie en surface. Ah, ok, C'est comme sa maison. Je vois un nettoyage en surface. ok, C'est-à-dire que c'est nettoyé, mais on va quand même pas bouger les meubles et tout déplacer et tout changer, hein, parce que, bon, d'accord, ok. Tu veux dire qu'elle veut pas aller au fond, du ouais, fond, ouais, y compris dans sa structure, y compris dans son corps physique. ouais. Alors, est-ce que, regarde dans son corps physique, il n'y a pas un implant, quelque chose? Est-ce qu'il y a une entité qui traîne par là? Non. Non, il y a quoi? Mais en fait, elle a été arbre géant. Ah, ok, d'accord. Donc, évidemment, comme tout arbre géant qui était sur Terre, elle a été coupée, enfin, comme Mhm. beaucoup. Ouais, ok, Et elle l'a très, très, très mal vécu. d'accord, ok. Et du coup, depuis le début, je vois ça comme si elle me montre vraiment toutes ses branches, tout, bah, la beauté de l'arbre et comment toutes les découpes qui ont été faites d'elle a été, comment dire? Donc on coupe une branche qui est là, ce qui équivaut quand même à comme si on coupait un bras, hein, Mhm, et elle décide de placer l'entièreté de son, comme de son esprit dans le reste de l'arbre, tu vois. mhm, Bon, d'accord, on m'enlève ça, ça me fait beaucoup de peine, mais d'accord, je veux bien, je perds un peu d'espace, je vais mettre là. ok. Et au fur et à mesure, elle s'est éloignée, éloignée, éloignée jusqu'à ce qu'elle soit expulsée de l'arbre, Hmm, puisqu'il n'y a plus d'arbre. hmm, Et donc, être à l'intérieur de son corps, ça lui fait peur. Parce hmm, que elle a accepté tellement, tellement de bon, ok, je vais prendre un peu moins de place, un peu moins de place, alors que c'est un arbre géant. Un hmm, arbre géant, ça prend pas moins de place. hmm, Mais pourtant, elle a accepté et finalement, elle a été expulsée d'elle-même. Et du coup, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à être hmm, dans son corps et à nettoyer vraiment en profondeur son corps. ok, d'accord. Du coup, ça explique son lien avec les arbres et les plantes sauvages. Oui. Bon, le fait qu'elle ait été arbre géant. Parce qu'elle a un lien et elle voudrait savoir pourquoi. Ah bah oui, D'où oui. ça lui vient. Et puis depuis tout à l'heure, je la vois, elle plante un arbre. Enfin, un arbre, oui. Mais elle le plante à l'envers. Donc elle le plante dans la terre. Et du coup, Tu veux dire, elle met les branches dans la terre? ben, c'est pas qu'elle met les branches dans la terre. Enfin oui, elle fait ça. Mais du coup, c'est comme si ça faisait comment dire, des racines. Mhm, Et ces racines-là forment un arbre, c'est une sorte d'arbre, c'est une sorte de quelque chose de végétaux, où en fait les branches forment des espèces de racines qui du coup forment un arbre, mais sous la terre. Et depuis hmm, le début, elle me montre ça. Et nous, on plante des arbres pour récupérer l'énergie de la terre et la renvoyer hmm, dans l'air. d'accord. Et du coup, ben elle sait que maintenant, avec tout ce qu'on fait sur la terre, comment on la pollue et tout ça, eh bien, il faut faire l'inverse aussi. Ah, elle sait qu'il faut faire l'inverse. Oui, qu'il faut aider la Terre. D'habitude, D'accord. on utilise la Ouais, Terre pour sauver l'air, mais là, il faut utiliser l'air pour sauver la Terre, tu vois? d'accord. Tu veux dire par là qu'elle elle fait un travail de transmutation de la terre matricielle, Oui. un nettoyage de la terre matricielle. Mm. Elle le fait ça dans le subtil? Ou c'est ça qu'elle Quand elle fait? s'occupe de ces plantes, elle fait Quand elle ça. s'occupe de ses plantes, elle fait ça. Ouais. Elle vient nettoyer. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à sa communication avec les plantes et les arbres, elle vient nettoyer la terre Mm. en faisant comme ça. Oui. Ok, d'accord. Intéressant. Alors, nous, si on en revient à notre arbre géant, du coup, c'est ça qui fait qu'elle peut pas se mettre dans son corps. Donc, est-ce qu'on peut faire apparaître les liens qu'elle a avec cette vie en tant qu'arbre géant? Oui. Ok, alors elle fait apparaître cette vie qu'elle a en tant qu'arbre géant dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, du coup, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, il y a des croyances. Elle va nettoyer la nostalgie, beaucoup de nostalgie, vient nettoyer la tristesse, nettoyer la douleur physique. Tu me dis ce qu'il faut nettoyer, qu'il faut soulever en particulier dans le nettoyage? La peur. La peur? Oui.
Alors, on nettoie la peur, Il y a beaucoup de tristesse aussi. la tristesse, on nettoie le déchirement, La colère. la colère, on nettoie ça, Le sentiment d'impuissance. on nettoie ça. Ok. OK? Oui. OK. Alors, elle va maintenant récupérer, s'il y en a, les parts d'elle qu'elle aurait pu laisser en suspens au moment où on la coupe, où on coupe l'arbre, tu Mhm. me dis. Oui. Et regarde également s'il n'y a pas une partie de l'arbre géant qui, dans l'astral, serait utilisée à quelque chose. Non. Non? Ok. Alors, euh, donc elle va chercher les parts d'elle qui peut-être correspondent aux morceaux qui ont été débités et qui ont été répandus à droite à gauche. Je ne sais pas. Tu regardes? Oui. Ouais? Ok. Alors, elle vient nettoyer ça. Ces parts au préalable, avant de les récupérer, elle les nettoie. Elle est des parasites, elle les coupe, elle les rend libres de tout lien, et ensuite elle les réintègre, ces parts. Elles lui appartiennent. Et ça se réajuste dans sa structure. Alors, est-ce que là, elle est dans son corps? Oui, mais elle est très malheureuse dedans. Ok. Alors, est-ce que... euh, ouais, d'arbre à passer à... C'est normal. Alors, elle nettoie la dissonance qu'il y a entre passer de l'arbre, d'un arbre, structure d'arbre, avec être installé dans ce type de structure et être installé dans un corps humain. Elle vient nettoyer la dissonance, elle vient s'autoriser à s'ajuster, c'est-à-dire elle vient aligner tous ces corps ensemble, physique et subtil, de la manière la plus optimale qui soit, et tout se fait naturellement. Elle s'ajuste. C'est une, voire sa première vie en tant qu'être humain. Mhm, Et d'accord? en fait, à chaque fois, donc elle a des vies parallèles. Ouais, Elle a des vies parallèles où elle est heureuse, ouais, en tout cas plus heureuse, ouais, plus connectée à ce qu'elle est. ouais. Et là, cette vie-là, elle la retente depuis plusieurs vies, puisqu'à chaque fois, elle meurt née. Elle est mort-née. Hmm. C'est un enfant mort-né. Non, mais à chaque fois. D'accord. À chaque fois, elle y va et elle abandonne avant de... Ok. Elle veut pas y aller. D'accord. Donc ça veut dire que elle abandonne, elle veut pas y aller, mais en même temps, des fois, elle y va quand même, puisqu'elle est là. Ou Bah, bien c'est une vie parallèle. c'est la seule fois où elle a accepté d'être là. En Ah, fait, tu veux elle a dire des que... vies parallèles où elle vit, et cette vie-là, cette vie qu'elle doit faire depuis un moment où en fait il y a toute la tristesse, la colère, la déception et tout ça, Ah, lié elle à doit l'arbre. la faire depuis un moment et elle la retarde elle décide de mourir dès qu'elle naît à chaque fois. Mm. Ah, euh, alors ça veut dire que là, il y a une vie chez elle qui est ultra connectée à l'arbre directement. C'est Mhm, ça que tu veux dire? mhm. Et que celle-là, elle retente à chaque fois, elle n'arrive pas à l'amener jusqu'au bout. C'est ça? Non, c'est pas ça. Elles sont toutes connectées à l'arbre. Elles sont toutes connectées à Alors l'arbre. celle-ci, en fait celle-ci, c'est-à-dire que les autres, elles vont être plus connectées à ce qu'elle est réellement en dehors de la vie terrestre. Mhm. Et celle-là, oui, est très connectée à l'arbre, énormément. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas nettoyé toute sa tristesse et tout ça, puisque ça lui fait tellement de peine Hmm. qu'à chaque fois qu'elle décide de naître et de mourir instantanément, ça pose encore plus de peur, encore plus de tristesse et encore plus de colère. D'accord. Et du coup, ça vient impacter, y compris la vie maintenant. Tout à fait. Ok. Alors, elle voit ça. Oui. Elle vient prendre en charge sa tristesse, son immense chagrin, son désespoir.
Alors, on va s'occuper de cette vie, du coup, de ce karmique où elle tourne en boucle, où à chaque fois elle est mort-née et elle refait le truc. Elle va faire apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie-là, qui est une vie en fait où, euh, dans cette vie-là, en fait, elle prend la charge qui est posée chez elle. Elle est liée, extrêmement liée à l'arbre. Même si les autres sont liés, celle-là, elle est liée tellement fortement qu'elle ne peut pas s'incarner. Enfin, elle refuse l'incarnation à chaque fois. Donc elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie-là. Toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle observe cette vie, que ça tourne en boucle, qui refait sans cesse la même chose. Elle prend en charge sa déception, son immense tristesse, son désespoir, son refus. Son refus. Elle nettoie son refus d'incarnation, sa peur de s'incarner, elle nettoie. Hmm. Ok. Ok? Oui, C'est bien nettoyé avec cette vie-là, les liens? oui. Ok. C'est aussi pour ça qu'elle a mis cette cloche et que je voyais vraiment cette histoire de ne pas pouvoir bouger ses membres, puisqu'un arbre, c'est quand même vraiment... Ouais, voilà, ça s'étend vachement et ça lui faisait trop peur de s'étendre en fait. ok. Alors, donc, elle Et si brûle. tu t'étends, pardon, Oui, oui. si tu t'étends, parce qu'elle a ancré en elle, hein, si tu t'étends, t'as un risque qu'on coupe tes bras. Oui, bah oui, forcément. C'est d'ailleurs, quand on voit les élagages, comment on procède, c'était réactivé, enfin, c'est réactivé euh, de cette manière aussi. Tout à fait. Alors, elle nettoie ça. Une fois que les liens sont vides de toute substance, elle les brûle. Est-ce que dans ces vies où en fait elle est en forme ornée à chaque fois, il y a des parts d'elle qui restent en suspens? Ah oui, à chaque fois, hein. Ok. Alors elle va tout aller les chercher. Je trouve que ça fait tellement penser à justement à l'arbre qui est débité et du coup il y a des morceaux partout. Mm, Alors elle prend conscience de ça, qu'elle a tout fait en relation avec l'arbre et que là l'idée c'est, allez, je me rassemble, on rassemble tout. On se regroupe, on enlève bien cette cloche parce qu'on s'autorise à respirer, on prend conscience qu'on est complètement en sécurité, que tout ça c'est le jeu de la matrice, de lui faire avoir, enfin, Dieu lui avoir fait vivre ce type d'expérience pour bien l'impacter. Donc elle récupère les parts d'elle qui sont en suspens à droite à gauche. Au préalable, elle les nettoie, elle les déparasite, elle les rend libres de tout lien, de toute attache. Et elle réintègre ça et ça oui, s'aligne dans sa structure. Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, comment elle est là? Elle brûle la cloche. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour que du coup on entame le nettoyage? Elle brûle la cloche et du coup, elle regarde ses membres Ouais, comme si elle les découvrait. pour la première fois. Oui, genre, ah tiens, mais mon bras, il peut aller jusque-là comme ça. Hmm, Ah, puis je peux danser si je fais ça. C'est hmm, vraiment... ouais, ouais. ok. Et oui, on peut nettoyer. Alors, la terre originelle, Oui, c'est ça qui marche? Ok. oui. Elle va faire monter la terre originelle, même si on a commencé tout à l'heure. Elle prend conscience que là, elle se connecte à la terre originelle, c'est-à-dire la terre qui se trouve sous la couche matricielle. Donc c'est la vraie terre, la terre qu'elle connaissait en tant qu'arbre. Cette terre où on a déjà fait des enquêtes avec, où en fait quand on se connecte à ça, c'est vraiment, on la sent vibrer en nous, quoi. Donc elle se connecte à ça. Elle laisse monter cette terre par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon. Cette terre, elle va venir nettoyer toute sa structure, toutes ses cellules, toutes ses particules. Elle va les déparasiter complètement et elle va les reprogrammer de la manière la plus optimale qui soit pour elle. Tout va se réajuster. Donc,
On est dans les pieds, on est dans les chevilles, on est dans les jambes, on est dans les genoux, on va dans les cuisses, on va dans le bassin, dans l'abdomen, dans le buste, dans les épaules, dans les bras, on va dans les coudes, les avant-bras, les poignets, on va dans les mains, les doigts, on va dans les ongles, on va dans le cou, on va dans toute la tête, on va dans la chevelure. Donc on laisse cette terre originelle aller dans l'ossature, tous les os, des plus petits aux plus gros, ainsi que la moelle épinière, la moelle osseuse. Elle rentre dans l'ossature. Elle vient réinformer l'ossature, la nettoyer, la réinformer. On va dans les cartilages, les articulations, les ménisques, les disques. On réinforme tout ça. On nettoie ça. Puis on va nettoyer les muscles, toute la musculature, ainsi que la peau. Ça se fait naturellement. La peau respire et les muscles peuvent évacuer toutes leurs toxines. On va venir nettoyer les tendons et les nerfs, ainsi que tout le système nerveux. Elle imagine en fait qu'elle se pose sur cette terre, qu'elle écoute sa vibration, sa respiration, son battement, et que toutes les formes de stress chez elle s'évacuent complètement. Elle est allongée sur cette terre et elle est détendue. Donc on nettoie bien tout le système nerveux et les tendons. On va venir se pencher maintenant sur toutes les parties du cerveau, l'intérieur de la boîte crânienne, et venir nettoyer ces parties, et notamment toutes les connexions qui correspondent à des idées qui tournent en boucle, des idées fixes, des programmes. Donc toutes les connexions qui se font au niveau physique et qui correspondent à ça, on vient nettoyer les toxines, on déparasite tout ça. On permet des reconnexions optimales au niveau des neurones. C'est-à-dire que tout ce qui est ancien, on purge tout ça complètement. Et ça se fait naturellement. On va venir nettoyer du coup en même temps le système glandulaire. Tout le système glandulaire, on nettoie ça. Le système hormonal, on le purge. On purge tout ça. On va nettoyer les yeux. Donc les globes oculaires, cavité orbitale, tout ce qui a été engrammé comme toxine au niveau des yeux, c'est nettoyé. On laisse cette terre originelle aller exactement là où ça convient, de la manière parfaite. Cristallin, cornée, nerf optique, iris, nettoie tout ça. Nettoie les oreilles, pavillon, conduit auditif, tympan. Tout ce qui a été entendu, perçu, capté, écouté, c'est purgé. Les toxines en relation avec ça, c'est purgé. On va nettoyer le nez, les narines, les sinus, les fosses nasales, tout ce qui a été senti, ressenti, toutes les toxines en lien avec ça, c'est purgé. On va venir nettoyer maintenant la bouche, bien nettoyer les dents, les mâchoires, mâchoire inférieure, supérieure, les gencives, les glandes salivaires, nettoie les glandes lacrymales,
On nettoie la langue, le palais, l'ésophage. Au passage, on nettoie la trachée. On permet au flux entre la bouche, le nez, l'ésophage, la trachée, tout ça, on fait un grand nettoyage de ces deux canaux-là. On arrive dans les poumons. On va purger du coup les toxines qui sont en lien avec la tristesse. On nettoie les alvéoles, les bronches, les bronchioles. On vient nettoyer l'air qui reste toujours un peu coincé. On le renouvelle. On le déparasite. De l'ésophage, on va aller dans l'estomac. Alors, je veux que tu regardes au niveau de l'estomac. Il y a une bactérie, la bactérie pylori. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est comme si elle aspirait sa bonne humeur, enfin la joie via l'estomac. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'elle retient sa joie ou, euh, enfin, vas-y, dis-moi. Mais en fait, moi, je vois l'estomac, euh, c'est un organe sur lequel on pose vraiment ses émotions. Mhm. Genre, ça me reste sur l'estomac? Oui. Mhm, Et d'accord. notamment, si on est joyeux, on va avoir Oui. un estomac joyeux. Ah, ok. Et en fait, elle a posé, c'est comme si toute la joie qu'elle pouvait ressentir se posait sur l'estomac, de manière à pouvoir, en fait, être irradiée dans son corps. Mais cette bactérie empêchait ça. Parce qu'elle, au fond, elle a beaucoup de mal à être heureuse, D'accord. à accepter la joie. Mhm. Est-ce que là, elle est ok pour laisser entrer la joie dans sa vie? Prendre conscience que tout ça, c'est le jeu matriciel, ce à quoi elle a été soumise, en fait, c'est les traumas. Et que, évidemment, bah, au départ, on est un espèce de pion, on n'a pas conscience qu'on est un pion. Puis après, un jour, on réalise qu'on est un joueur, qu'on joue à un jeu, que tout ça, c'est un jeu. Et que l'idée, c'est de devenir le programmeur de son propre jeu. C'est-à-dire pas seulement être le joueur dans la matrice, mais on programme son jeu au sein même de la matrice. C'est-à-dire, on récupère ses capacités de création et on devient créateur de son jeu. Est-ce qu'elle voit ça? Et que c'est le seul moyen pour renouer avec la joie. Elle voit ça? Oui, bah de toute façon, elle n'a pas trop le choix, puisque s'il y a bien un être qui était joyeux à la base, c'est elle, hein. D'accord, Avant ok. de venir sur Terre. Ok. Alors elle se reconnecte à ça. Elle ose faire entrer la joie. Elle prend conscience que d'un point de vue de son esprit, de sa partie divine, la joie, elle est là. Mais oui, et puis il faut vraiment qu'elle ose ouvrir toutes les portes qu'elle a autour d'elle, que je voyais au début, qui vont lui apporter plein de joie, mais qui parfois font peur, Hmm, parfois amènent des doutes, hmm, parfois peuvent te faire tomber, mais qui en fait vont lui apporter plein de joie. Et qu'elle arrive à canaliser ses peurs pour pouvoir avancer et pour pouvoir oser, parce que c'est pas en déambulant dans la maison et en fermant les portes qu'on pourra apporter de la joie, hmm. quoi. Parce que oui, oui, non, c'est... Ok. Alors, on va venir du coup nettoyer. Elle prend conscience de ça. Elle nettoie sa tristesse, son infinie tristesse. Et elle va venir nettoyer son estomac. Donc, on va venir nettoyer la poche stomacale, les parois de l'estomac, les sucs gastriques, les muqueuses de l'estomac. On nettoie tout ça. En profondeur, pareil. Ok. Elle autorise son estomac à respirer, à se détendre. Au passage, on va nettoyer la rate et le pancréas.
Ok. Alors, de l'estomac, on va passer dans le duodénum et dans le foie et la vésicule biliaire. On va nettoyer le foie et notamment on va nettoyer toutes les infos, les toxines qui sont posées sur le foie qui sont en lien avec la colère. On nettoie tout ça, on nettoie toutes les toxines posées dans le foie. On autorise une grande purge du foie et de la vésicule. On nettoie au passage donc le duodénum, l'intestin grêle, tout l'intestin grêle. Pareil, on nettoie les parois de l'intestin grêle, les muqueuses de l'intestin grêle. Nettoie ça. Ça se fait naturellement. On arrive au niveau de l'appendice. On va nettoyer l'appendice. On va lui rendre ses lettres de noblesse. Puis on va nettoyer le côlon ascendant, transverse, descendant. On va nettoyer le sigmoïde, le rectum et l'anus. On va venir nettoyer les reins et la vessie et nettoyer notamment les toxines qui sont en lien avec toutes les peurs qui seraient posées sur les reins. Purge les reins. On va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux. Alors là, elle va demander à la terre, donc la terre originelle à laquelle elle est connectée, cette terre qu'elle connaît si bien, de faire un travail particulier au niveau de son système génital, de venir chanter pour elle. Tu peux lui proposer de se connecter au battement de cette terre, au chant de cette terre, à l'énergie de cette terre. Donc ça nettoie non seulement toutes les parties de ses organes génitaux, de son utérus, trompe, ovaire, vagin, ça va venir le faire vibrer de la manière la plus optimale qui soit, venir chanter. Et ce chant de son utérus vient se propager dans tout son corps. On va venir nettoyer le cœur et le système sanguin, vasculaire, artériel, veineux. On vient nettoyer tout ce qui est posé dans le cœur, ainsi que sur le sang. On évacue tout ça. Et ça se fait naturellement. Ça nettoie les flux, nettoie bien la lymphe et les ganglions lymphatiques. On va venir nettoyer les fascias, leur redonner leur souplesse.
Ils glissent facilement les uns avec les autres. On nettoie les adhérences. Et puis avec cette terre originelle, elle va reprogrammer de la manière la plus optimale qui soit ses microzymas et ses mitochondries. Tous les flux sont relancés dans son corps et son utérus va continuer à chanter. Le soin va se poursuivre et nous, on va continuer nos investigations pendant ce temps-là. Ça se fait en continu et en simultané. Alors, tu peux me dire comment elle est là maintenant. On est sur sa planète d'origine. Alors, où est-ce qu'elle est et d'où est-ce qu'elle vient? C'est une jeune fille, mais elle est... Enfin, en fait, elle ressemble un petit peu à une fée. Bon, elle n'a pas d'ailes, Mhm, mais dans le sens où moi, je vois comme une petite créature assez jeune, mais qui a cette apparence toute sa vie. mhm, Et elle fait plein plein de choses, c'est-à-dire qu'elle est complètement en lien avec les animaux, avec la terre. Elle construit plein de choses. Enfin, elle est toute seule, elle court partout, elle est remplie de joie et de bonne humeur. Elle aide tout le monde. Elle va de planète en planète, d'endroit en endroit. d'accord. Et elle va construire des choses, elle va harmoniser le sol, elle va harmoniser l'eau, elle va communiquer avec les animaux. Si besoin, elle peut se s'incarner dans un autre, ouais, dans le corps d'un autre être si Mhm, besoin. Donc en fait, je la vois poser son corps physique, elle est en tailleur, elle pose son corps physique et elle vient s'incarner ou dans un animal ou dans autre chose selon les besoins qu'elle a. Et mhm, ensuite, elle retourne dans son corps physique. d'accord, ok. Et voilà, et elle fait ça. Donc c'est une sorte d'élémental cosmique, Ouais. enfin galactique, en quelque sorte. Ok, alors comment est-ce qu'elle arrive sur la Terre du coup? Bah, elle a toujours été fascinée et passionnée par les arbres, les plantes, donc la terre et tout ça. Ça c'est clair. Et au moment où les arbres géants sont arrivés sur la terre, bah, c'est pareil. Elle a décidé de s'incarner sur la terre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin Donc, comme je te dis, elle pose son corps physique et ensuite elle s'incarne dans ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin que l'être dans lequel elle veuille s'incarner soit juste à côté d'elle ou sur la même Hmm, planète. d'accord, ok, Donc, en fait, elle a voulu s'incarner en arbre géant pour voir ce que ça faisait. d'accord. Donc en fait, elle est rentrée entre guillemets dans, comme si. Est-ce que ça peut s'apparenter à ce que certains appellent les walking ou pas du tout? Non, Non, j'ai oui et non, c'est pas clair. c'est pas clair. Ok, Non, d'accord, ok. Ok, donc elle arrive du coup en arbre géant parce que c'est sa décision, parce qu'elle décide de faire cette expérience. Arbre géant, ben, on peut comprendre puisque comme elle est à moitié une sorte d'élémental, on imagine bien qu'elle a une connexion très particulière avec la nature et que du coup c'est intéressant pour elle. Et du coup, après arrive ce qu'on a vu précédemment, à oui, savoir là, certains arbres géants, on a vu que certains s'étaient déplacés pour aller s'installer en dehors de l'espace matriciel, mais que d'autres avaient été coupés. hmm, Et donc elle, elle fait partie de ceux qui ont été coupés. oui, Ok. Euh, ok, alors du coup, elle a forcément des liens avec sa vie non terrestre, oui. avec ben, la nostalgie et tout ça, je suppose. Ah bah oui, puis le côté petite fille toute contente du coup qui moi me Et là, ramène à son enfance où en fait à la base elle est de ça et elle a été complètement coupée de ça. Ok. Ok. Donc oui, Alors, du coup, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie, on va dire, quand elle est non terrienne, ou elle est à une espèce d'élémental galactique. On va l'appeler comme ça. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même. On va nettoyer ces liens. Donc on va nettoyer bah, tout ce qu'il y a dedans. On insiste sur la nostalgie qui est très présente, la tristesse, la grande tristesse que ça pose, l'immense tristesse que ça pose, le chagrin.
Tu me dis si tu vois autre chose. L'impression d'être resté en pause, du coup. L'impression d'être resté en pause. Puisqu'on donc cet être-là est toujours assis en tailleur en attendant qu'elle Hmm, réhabite son corps. d'accord, ok. Donc elle nettoie ça, la pause que ça a mis. Ouais. Est-ce que ça, ce que tu décris, euh, il y a certains êtres non terrestres qui font comme ça, c'est-à-dire ils laissent en pause leur corps? Oui. Oui. Ok. Oui, en fait, elle aurait pu quitter l'arbre géant pour retourner de là d'où elle vient. Mhm. Sauf que c'est comme, je sais pas moi, une tempête arrive et en fait, il y a des branches qui se cassent. Tu Hmm. décides pas de quitter l'arbre tout de suite. Hmm. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Donc ce que je voyais au début, où elle se disait, bon d'accord, je vais prendre un peu moins de place, un peu moins de place, un peu moins de place. Et elle a été éjectée. Et Ouais. au moment où elle a été éjectée, Oui, puis ça a ça, permis à la matrice de s'installer. bah, de s'installer. Et Ouais. puis même, Ok. dans tous les cas, ça a amené une si grosse douleur, une Ouais. impression d'avoir été expulsée, d'avoir été Ouais. utilisée, qu'en fait, elle n'a pas pu repartir. Ouais. Ça a mis... Là, ça a posé des sentiments humains, des Voilà, ça a émotions. activé Ouais, l'émotionnel. tout à fait. Alors qu'en fait, elle aurait dû partir tout de Tout suite. à fait. Ok. Alors, tout ça s'est mis en évidence. Eh ben, nettoie ça. Parce qu'elle était tellement heureuse en arbre géant. Elle vient nettoyer ça. Elle vient nettoyer tout ça. Tout ce que ça a mis dans sa structure. Tout ce que ça a posé, justement, au niveau de la dualité, au niveau de l'émotionnel. C'est bien, c'est mal. Je souffre. Ce qu'on me fait, c'est mal. Donc, du coup, je reste parce que c'est mal. Je veux, entre guillemets, défendre mon point de vue. Donc, ça, c'est matriciel. Tant que la matrice, elle est posée, il y a le bien et le mal. Du coup, ça sert à rien de dire, ah, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est plutôt, on devient observateur. On devient observatrice. Donc, elle nettoie tous les liens avec sa vie non terrestre. Et quand ces liens sont nettoyés, quand il n'y a plus le rien dedans, elle les brûle. Ok. OK? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des parts d'elle à récupérer là ou pas? Non. OK. OK. Alors, comment elle est là maintenant? Bien. OK. Est-ce qu'on peut revenir du coup à ce qu'il a sidéré quand elle avait 4 5 ans Mhm. et du coup à son enfance? Oui. Alors, est-ce qu'on a plus d'infos sur ce qu'il a sidéré? Bon, d'après ce que tu disais, c'est comme si elle avait ouvert, elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, quelque chose qui était contre nature, contre, enfin, qui n'était pas cohérent. Non, j'ai juste ça. Et comme info, j'ai ça. Et j'ai le fait que voilà, je la vois à la base. Bon, déjà, il y a une partie où à chaque fois, elle meurt née. Mhm, Et ensuite, il y a aussi le fait que, en tant qu'enfant, elle était connectée à cette espèce de jeune créature que je vois. mhm, Donc, sorte d'élémental qui est pleinement heureuse, pleinement bonne humeur, sourire et tout ça. Et où en fait, elle a été coupée de ça très très vite par ses parents, par son entourage, parce qu'elle a subi, vécu, vu à ses 4 5 ans et qui l'a coupée de tout ça. d'accord. Quand elle voit la petite fille à cet âge-là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle la prend par la main et elle l'amène dans son jardin. Ok, d'accord, très bien. Et elle lui montre comment planter les arbres, le potager et Mhm. tout ça. Ok, très bien. Alors, par rapport à cette scène, du coup, pareil, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette scène et toutes les infos qui circulent dans ces liens, toutes les parts d'elle qui sont connectées à ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Eh ben, elle va nettoyer ça en profondeur. Donc, le choc, la sidération, les programmes et les croyances que ça amène chez elle, elle nettoie ça, elle purge. En fait, elle purge tout ça. Elle se libère de ce que ça a mis en elle. Elle se libère de ça, elle est libre. Ok. Ok? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des parts d'elle à récupérer encore là? Non. Non? Ok.
Alors, est-ce qu'on peut faire venir ses parents? Oui. Comment ils se présentent? Bah, le père, je t'ai dit tout à l'heure, où il lui dit avant que Oui. tais-toi. Mhm. Et sa mère, elle rapetisse. Et Là. ça devient une espèce de flaque par terre. Ok, d'accord. Après, Pour... ça me ramène aussi à ce que je voyais par rapport au fait que les hommes enterraient les femmes. Ouais, ok, d'accord. Et aussi, je la vois, elle est toute seule dans une pièce. Donc dans la pièce où en fait elle a ouvert ce placard. Mhm. Et alors là, c'est le père et la mère qui s'engueulent en disant mais non, mais c'était à toi de t'occuper d'elle là, non? Bah non, c'était à toi. Mais Mhm. non, on avait dit que c'était toi qui t'occupais d'elle. Il y a vraiment ce truc de... Pourtant, ils sont tous dans la même maison, donc il n'y a pas... Je vois pas de garde partagée ou j'en sais rien, c'est vraiment... mais non, mais c'était pas à moi de la surveiller, là, moi je faisais autre chose. Donc Mhm. elle entend ça. Je veux dire, il n'y a personne pour s'occuper de moi, tu Mhm. vois? Ok, d'accord. Alors, donc elle nettoie là l'abandon, le sentiment d'abandon chez elle, l'injustice liée à ça, ce que tu viens de décrire. Mhm. On nettoie tous les liens que ça pose chez elle, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle nettoie ce que ça pose et elle s'en débarrasse complètement. Ok. Ok? Oui, Ok. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents, du coup, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. L'idée, c'est de faire un reset de tout ça. Et on fait une purge de tout ce qu'il y a dans ces liens. Elle se délaisse de ça, s'en débarrasse. Et quand les liens, ils sont vides de toute substance, eh bien, elle les brûle. ok. Ok. Oui, Elle les a brûlés? oui, Ok. Et est-ce qu'elle peut récupérer les parts d'elle qu'elle a éventuellement mis chez ses oui, parents et vice-versa et leur rendre ce qui leur appartient? oui, oui. Alors elle va faire ça. Elle va récupérer des choses qui sont propres, bien nettoyées, libres de tout lien. Et elle renvoie des choses qui sont propres, nettoyées, libres de tout lien. Elle réintègre ça dans sa structure, toujours avec la terre originelle auquel elle est connectée. Elle vient faire un rééquilibrage, un alignement, tout s'ajuste. Peut fusionner là maintenant tous ces corps ensemble de la manière la plus optimale qui soit. Et les liens avec son esprit, c'est comment maintenant? C'est bien. Ok. Je vois une fleur qui est en train d'éclore. D'accord. Donc en fait, elle accepte le renouveau, de Ok. recommencer, de repartir sur d'autres bases en, en fait, en transmutant ses peurs, ses croyances, Ok. tout ce qu'elle a. Ok. Comment est-ce que tu la vois là? Bah, ce que je te dis. Ok, C'est... très bien. Alors, est-ce qu'elle peut faire apparaître là maintenant les liens qu'elle a avec le monde médical Oui, et qui est en lien à ses grossesses extra-utérines, à la FIV et à ses problèmes gynéco. C'est-à-dire là, du coup, il y a des liens avec... il y a euh, la bactérie, non? Ou alors l'estomac. ça, c'est l'estomac. Oui, oui, mais il y a On le fait en monde même temps? médical. Oui, oui. Ouais, alors. Donc aussi pour l'histoire de l'estomac. Donc elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec le monde médical. Euh, donc dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Elle les fait apparaître avec toutes les parts d'elle-même, dans toutes les dimensions. Elle fait apparaître les liens donc avec bah, hôpitaux, cliniques, personnel, ordonnances, analyse, stockage de matières qui viennent de son corps. Je sais pas comment, j'ai pas le mot qui me vient. Stockage de tissus, voilà, stockage de tissus, donc prélèvement tissulaire, euh, laboratoire, tout ça, ça sort. Et Ok. dans ces liens, bah, en fait, il faut faire un reset de tout ce qu'il y a dedans. Mm. C'est-à-dire tout ce qu'on lui a prélevé
et qui permet de l'informer. Oui, c'est comme des grosses vieilles encyclopédies. Ouais, voilà. Elle nettoie tout ça. En fait, elle tournait les pages, même encore maintenant, par nostalgie. D'accord. Alors, elle nettoie ça dans ses C'était liens. comme un album photo qu'elle regardait d'ailleurs. D'accord, ok, Mais là, elle est OK de le brûler. ok. Elle brûle tout. Mm. Tout ce qu'il y a dans ses liens, elle nettoie, et ensuite elle brûle les liens. Voilà. Et je veux que du coup, au travers du monde médical et de ce qu'elle a vécu par rapport à ça, elle aille chercher les parts d'elle qu'elle a pu poser à droite à gauche, ou qu'on lui a pris. OK. Ok? Oui. Donc c'est pareil, c'est par là, avant de les réintégrer, elle les nettoie, elle les purge, elle les déparasite, elle les rend libres de tout lien. Et elle les réintègre, ça lui appartient. OK. Alors, elle a une gêne euh, au niveau du côté droit. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que Ah tu vois... bah, entre l'arbre coupé et la cloche où je te dis, où je la voyais ne pas pouvoir lever les bras, Ok, oui, d'accord. c'est normal. Est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y a pas d'implant ou de choses comme ça? Non, Vérifie. autre que la cloche. En fait, je te dis, le côté qui bougeait, c'est le côté gauche qui fermait les portes, Ouais. puisque je la vois se déplacer comme ça, Hmm. et les portes sont là. À Donc, le gauche? côté gauche, Ouais. voilà, est utilisé. Ouais. Le côté droit, clairement pas. Ah, ah, d'accord. À aucun moment. En fait, elle tourne en rond du côté gauche. Euh, mais c'est parce qu'elle bouge pas, c'est parce qu'elle ose pas, c'est Hmm. parce qu'elle voulait pas sortir de tout ça. Ok. Alors, du coup, elle demande à la terre à laquelle elle est connectée de venir faire un ajustement côté gauche, côté droit, c'est-à-dire elle s'aligne. Elle est bien dans son axe et elle est centrée. Tous ses corps se réajustent parfaitement. Ok. Ok? Oui. Alors, elle demande d'où lui viennent ses dons artistiques. Parce que du coup, ça ramène à l'esprit créateur. Ouais, mais moi je te dis, l'être qu'elle était avant de venir sur Terre, C'est- c'est- elle créait, Oui, c'est ça. donc c'est complètement normal et il faut qu'elle reste là-dedans, c'est super. Ok. Elle a fait, elle demande quelle est la raison de sa formation Reiki. Moi je vois l'envie de se reconnecter à la vie où qui fait toc toc, tu sais, où elle est en Chine. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a besoin du Reiki? Non. Ouais. Ça, En fait, je fais toc toc, j'ouvre pas la porte, mais puisque ça m'énerve, ouais, bon ok, je fais ça. ok, Mais en fait, il faut juste ouvrir la porte à ce qu'elle sait déjà. ok. Est-ce que là, elle est d'accord pour ouvrir la porte? Oui, Ok, d'accord. oui, je te dis, je vois vraiment une fleur qui est en train de s'ouvrir où ça la représente. Hmm, ok. Euh, Comment elle se présente du coup là maintenant? Elle sourit. Ok. Je voudrais qu'on aille nettoyer toutes les relations qu'elle a eues avec tous les hommes qu'elle a eu dans sa vie. D'accord. Bon, il y a 2 divorces, mais il n'y a peut-être pas que ça. Donc elle fait apparaître tous ces hommes, Mhm. les liens qu'elle a avec eux, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts d'elle-même. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer? Bah, c'est comme si à chaque fois qu'ils partaient, enfin qu'ils se séparaient, Mhm. ils appuyaient sur la cloche qu'elle a au-dessus d'elle pour l'enfoncer un peu dans le sol de manière à ce que elle l'enlève encore moins. D'accord, ok. Tu vois? Bon, ben, on nettoie ce qu'il y a dans ces liens Oui, en profondeur. oui. Tout, tout ce qui se présente qui est dans ces liens, les liens qui la relient à ces personnes, on nettoie. Et ensuite, elle brûle ces liens. Tout ça, en fait, de faire tout ça, ça lui permet de récupérer de l'autonomie, de l'autorité, beaucoup de puissance. Elle se reconnecte à sa puissance. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok. Elle a laissé des parts d'elle chez eux et Oui, vice-versa. oui. Alors, c'est pareil. Elle va récupérer ce qui lui appartient et elle va rendre ce qui leur appartient. On récupère des choses bien nettoyées, pacifiées, déparasitées.
et on renvoie des choses pareilles, bien nettoyées, pacifiées, déparasitées. Tout ça, c'est libre de tout lien. Et on récupère ce qui nous appartient. Et ça se réintègre. Et c'est pareil, ça se réajuste de la manière la plus optimale qui soit. Tu me dis comment c'est? C'est bon. Ok. Comment elle se présente là? Bien. Ok. Alors, Véronique, je vais vous demander de rallumer votre micro. Comme ça, si vous avez... A priori, j'ai fait vos petites questions. Oui, déjà merci beaucoup. Alors ce qui est incroyable, c'est au niveau des arbres, c'est que justement les dernières peintures que j'ai faites, bon déjà c'est des grandes toiles, tout en hauteur, et ce sont que des reflets d'arbres dans l'eau. Donc finalement l'arbre est inversé. Donc Ah on oui. voyait voilà Ouais. les feuilles en dessous et les racines en haut, même si on voit pas les racines, mais ce sont des reflets d'arbres. D'accord. Est-ce qu'en faisant ces Oui, peintures, elle le oui, fait, j'ai je fait la sens, même chose aussi. vous Ouais. faites ça en fait Ouais, avec ouais, vos peintures. tout à fait. C'est bien. Bien. Vous faites ça avec vos peintures. C'est bien, c'est très bien. Bah, c'est Oui, super. oui. Oui. Et au niveau de l'arbre généalogique, là, quand ma maman était enceinte, ils avaient peur pour moi parce que j'ai toujours entendu que les arrière-grand-mères, les deux sœurs se sont mariées entre cousins germains, alors j'ai jamais trop compris, et donc il y avait peur d'une tare, voilà. Hmm. Et du côté donc de ma grand-mère maternelle, donc elle s'est mariée avec quelqu'un d'origine autrichienne, mais elle était très catholique et lui, c'est ce qu'on appelait à l'époque les communistes. Voilà. Ah, Quand elle a parlé de religion aussi, hmm. et donc elle est décédée parce que donc la famille de ce grand-père avait au moins 8 ou 10 enfants et ils ont quasiment tous eu la tuberculose, sauf mon grand-père, mais ma grand-mère est décédée de la tuberculose. Hmm. Ah oui. Voilà. Et donc, c'est mon père il a été mis en pension et après, donc, il l'a beaucoup aidé. Tu as dit qu'il vidait ses crachoirs, tout ça. Enfin bon. Alors, moi, j'ai toujours vu mon arbre généalogique du côté gauche. Donc, quand je visualisais l'arbre, je le voyais sans feuilles du côté gauche et Hmm. l'arbre du côté droit différent, quoi. Et moi, je ressemble beaucoup à ma grand-mère. Et donc le côté féminin. Et on a toujours dit aussi que c'était peut-être lié aux grossesses qui l'avaient affaibli d'autant plus. Donc j'ai souvent associé mes problèmes de grossesse à ça. Bon, enfin voilà, c'est Après la... la tuberculose, c'est grande tristesse. Ouais, ah oui, Très, d'accord. très grande tristesse. Oui, c'est vrai, les poumons, oui, c'est la tristesse, oui. Ouais. Donc, ça matche avec vous aussi, en fait, Ouais. votre propre tristesse Mm. que vous Et, aviez. pardon. Non, non, non. Allez-y. Et oui, parce que là, ça me revient aussi. Et fin juin, enfin déjà toute l'année, je me suis formée en sylvothérapie. Ah. Et le stage pro, donc au moment de mon anniversaire. Et donc, il fallait faire une sortie, simuler une sortie avec le groupe. J'avais très peur, j'avais fait plein de notes, tout ça. Et quand j'ai commencé donc la promenade, eh bien, c'est comme si ma voix avait changé. J'étais très calme. Et tout ce qui m'a relié là-bas, c'est un grand chêne, et un chêne d'Amérique. Bon, et alors j'imagine qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus grands. Voilà, et donc je pense être lié vraiment au chêne. Et à la fin de ce stage, on a fait un tirage de cartes avec les arbres, justement, et j'ai retiré le chêne. Hmm. Et avant, bon, je faisais beaucoup de photos de troncs d'arbres. J'en ai même, j'ai même essayé d'en refaire avec les pastels grasses qui étaient réussis, quoi. Alors, Hmm. c'est vrai qu'au niveau des arbres, Ah ben, puis vous, voilà, c'est votre truc, en fait. Vous avez voilà, très oui, certainement beaucoup de choses à faire passer oui, à travers des arbres, au niveau de la guérison, au niveau... C'est certainement, si jamais vous cherchez d'autres possibilités de vous exprimer, allez là-dedans.
Et comme c'était un peu aussi lié à la roue celtique, donc c'était un endroit très chargé. Et le dernier jour, on est allé autour de cette roue celtique, mais là, celle avec des pierres. Bon, et on devait aller au centre. Et quand je suis, enfin, déjà, quand on regardait de loin par rapport à notre mois de naissance, j'ai vu justement une fée rose. Mm. Alors, est-ce que c'est lié, voilà. Et après, et aussi un rayon bleu. Et quand j'ai dû, moi, aller au centre de cette roue, là, j'ai eu des spasmes. Je me demandais comment je faisais pour tenir debout, mais je tenais debout, j'étais ancrée. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon. Et après, quand j'ai fait un soin Reiki à mon copain qui a un cancer de l'œsophage, eh bien, je l'ai vu au centre de cette roue celtique avec le rayon bleu. Mm. Alors, est-ce qu'il y a eu un soin mais bon, très connecté en ce moment, hein. Ouais, Et là, grâce à vous, je suis heureuse de refaire toutes ces synchronicités. ouais. Bah, Voilà. c'est-à-dire là, en fait, vous pouvez maintenant vous connecter à la terre authentique, c'est-à-dire la Ouais. terre Mhm. originelle dans laquelle vous, en tant qu'arbre, avez été enraciné. C'est-à-dire Mhm. vous dépassez la terre de la matrice. Oui, oui, oui. Et D'accord. du coup, dans vos soins, bah, ça peut être intéressant que vous passiez par là. Mhm. Ce sera plus puissant, en fait. D'accord. Oui, oui. Bah, formidable. Donc voilà. Je suis vraiment heureuse. Je vois que ça dure, c'est pas seulement 90 minutes, vous prenez votre temps vraiment, que vous allez au fond des choses. Bon, je l'avais vu avec d'autres exemples sur YouTube, mais vraiment, vraiment super. Merci beaucoup. Bah, Merci à merci à vous. vous, Véronique. Et Oui, bah, faites des beaux arbres, du coup. C'est oui, intéressant, en fait. C'est très voilà. intéressant que vous Mm, faites. mm, Franchement, approfondissez parce que moi, je sens que ce que vous faites, c'est vraiment très intéressant. Et mm. la Terre a besoin de ça. Donc, Oui, 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 oui. laissez-vous aller et ayez super confiance en vous. Mm. Oui, c'est vrai qu'au niveau confiance, c'était pas ça du moins. Non, non, mais ayez confiance. Ouais. Et Mm. vraiment, ayez confiance. Réécoutez la vidéo. Oui, oui, Faites-vous oui. le soin, Mm. justement, avec voilà, cette énergie-là et ayez confiance. C'est très important. C'est juste ça qui, voilà. Et puis la joie, vous savez, de toute façon, on est dans un jeu. Bon, bah, ok, on est dans un jeu, on s'est fait prendre au piège. C'est sûr que si on nous avait dit, vous savez, ça va se passer comme ça, on n'aurait pas signé, hein. On serait parti en courant. Bon, bah voilà, on est dedans. Maintenant, il faut sortir du jeu. Et sortir du jeu, ça veut dire être connecté à son esprit, à sa partie divine. Pour pouvoir être connecté à cette partie-là, ça veut dire qu'il faut nettoyer au fur et à mesure les émotions qui nous traversent et surtout les programmes et les croyances qu'on a. Donc vous libérez de ça, mais vraiment de ça, et vous osez être qui vous êtes. Occupez pleinement votre espace, votre corps, être centré, aligné, être connecté à votre puissance. Si vous avez des doutes, faites vibrer votre utérus, Mm. faites-le chanter. Oui, parce que j'ai été longtemps frigide aussi, bien Ben sûr. oui, ben ça va avec. Voilà, oui. Oui. Eh non, Et, mais c'est, bah oui. 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 Et tout au début de mes peintures, enfin, c'était pas des peintures, c'est quand. Parce que là, j'interprète maintenant, j'ai un style, mais avant, je faisais que des copies. Hmm, Et donc, je faisais beaucoup de portraits, et donc, j'ai fait au moins deux, trois portraits d'enfants asiatiques. hmm. Ah oui. Ah, Ouais, Ouais. voilà, ouais, ouais, ouais. Bah oui, mais Oui, il y a toujours des choses qui nous rappellent. voilà. C'est qu'on, voilà, mais il y Ouais. a toujours des choses. Et dans des méditations aussi, je me suis souvent, enfin, pour moi, c'était pas moi, mais finalement, je fais la relation toujours en moine tibétain, à la limite, euh, devant une grotte en train de méditer et avec un feu devant moi, quoi. Hmm. Bon, voilà. Bah c'est super. Super, Continuez comme ça, Véronique, c'est merci génial. beaucoup. Vous aussi, vous rendez de grands services et c'est génial. Ouais. Vous sortez du lot de certaines, enfin d'autres personnes sur YouTube. Là, c'est vraiment, et vous prenez votre temps avec votre fille ou vos filles. Enfin bon, c'est formidable. Bah, Merci. en fait, nous, enfin, si, je sais pas si c'est une qualité, mais moi, personnellement, mais elle, c'est pareil, on n'arrive pas à faire comme les Mhm. autres, on n'arrive pas à faire Ouais. autrement que ce qu'on est. Mhm. Voilà, voilà. Moi, j'invite tout le monde à faire pareil, hein.
Mm. Franchement, faites, voilà. Vous savez décrypter les choses de cette manière, parler de cette manière, créer de cette manière, mais faites-le. De toute façon, quand on fait des sessions, on voit bien que les gens, ils viennent d'endroits où ils font des trucs, mais certains, on est là, bon, ils font ça. Donc ça montre, et en fait, voilà, c'est comme les protocoles de nettoyage. Je veux dire, chacun a le truc qui vibre avec sa structure. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est pour ça que, ben oui, on s'inspire, on écoute, ça vient nourrir notre truc, et on fait sa petite salade interne. Comme un artiste, hein, un Mm. artiste fait ça, hein. Moi aussi, je peins, hein. Mais voilà, hein, moi, je fais les trucs qui me branchent, hein. Donc, continuez comme ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Véronique. Oui. Très belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir à toi aussi, oui, oui. Très importante. Au revoir, Véronique.